One, two, three, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. Bonjour à tous. Pour cette émission de Compète ULM de mai, nous allons faire une spéciale championnat de France qui vont se dérouler à Levroux dans 3 semaines. Et que dire? Que dire déjà, c'est qu'il y a beaucoup d'engagés. 138 équipages. Donc je ne sais pas si c'est le record. Je sais qu'à Blois il y avait beaucoup, mais là cette année, une grosse mobilisation des pilotes pour ces championnats de France. Donc j'espère qu'on va avoir le beau temps avec nous. Donc nous allons essayer de détailler toutes ces catégories. Donc on va commencer par le classique. Alors je vous disais le mois dernier que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui se passait au niveau classique. Voilà, ça m'a fait mentir. Grosse participation en classique classe. Donc déjà en multi-axe, nous avons 13 multi-axes biplace. Donc grosse participation. Donc en monoplace, pareil, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu un championnat de France avec un podium en monoplace, parce que pour l'instant nous avons trois pilotes mono. Donc ça ouvrira en sachant que pour ouvrir une classe, un podium, il faut avoir 3 pilotes. Donc là on a 3 monoplaces engagées. Donc super. Pour la partie pendulaire, pareil, grosse participation des monoplaces. Nous avons 10 pilotes monoplaces. Donc il va y avoir une grosse bagarre. L'année dernière, je sais qu'ils étaient nombreux, mais je ne pense pas autant. Par contre, le seul bémol, c'est en biplace. Nous avons que 5 équipages de biplace engagés. Donc ça va être un petit peu ouvert, en sachant qu'il y a 2 poids lourds, par le talent bien sûr, qui se sont pas engagés cette année. Il y a le champion du monde, Guillaume Richard et Georges Monnier qui participeront pas. Et les gros pitos, alors Éric Greby et Laurent Rapito, qui ne sont pas engagés. Alors je les ai eus sur internet, apparemment ils prennent leur retraite et je crois qu'Éric Greby est en Amérique du Sud sur une autre aventure. En autogire, nous avons un petit peu moins de pilotes que l'année dernière, mais nous avons quand même 5 équipages biplaces qui sont engagés. Donc encore une belle bagarre. Donc dans la catégorie paramoteur, pareil, une grosse participation, plus d'une centaine. Donc on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Donc en mono à pied, ils sont 86 décollages à pied, en sachant qu'il y a les Qataris qui vont venir se rajouter. Alors je ne sais pas si c'est en décollage à pied ou en chariot. Donc grosse participation. La grosse chose, c'est les biplaces décollage à pied. Alors là, on a 6 équipages. Ça fait longtemps, pendant des années, on n'était même pas sûr d'avoir des podiums, en sachant qu'il faut 3 pilotes, 3 équipages pour valider un championnat de France. Et c'était toujours un petit peu ric-rac. Et là, on a 6 équipages de décollage biplace à pied, donc super. Grosse progression. Et ça va se battre un max. En catégorie chariot, on a une vingtaine de chariots engagés. Donc en sachant qu'en biplace, pareil, 12 biplaces engagées. Alors on a des chariots plus légers, des gros chariots lourds. Donc ça va être une grosse bagarre pour ces championnats de France. Et en monoplace, on a 8 équipages, c'est à peu près pareil que l'année dernière, je crois. Et en sachant que je ferai les championnats de France en chariot monoplace. Alors pour les mauvaises langues, c'est pas dû à mon âge, je suis incapable de courir, bien que. Mais c'était pour essayer de vous faire vivre ces championnats de France de l'intérieur. Championnat club. Donc pour les championnats club, cette nouvelle catégorie, je vous en ai parlé au mois d'avril, qui a été créée par les FF Plume à travers la commission paramoteur et la commission compétition, a pas mal marché. Donc en paramoteur, nous avons 14 équipes en décollage monoplace à pied, en sachant qu'on en a 7 ou 8 qui sont annoncés, mais des problèmes soit de code club des pilotes ou un manque. Enfin voilà, il y a des choses à. Donc on partirait sûrement sur une vingtaine d'équipes, donc énorme. Pour une première année énorme. Donc en sachant que les gros clubs qui ont engagé des équipes, plusieurs équipes, il y a UCOM qui engage 3 équipes, Oxygène 2 équipes, CAP Ronal pareil 2 équipes, et puis après en une équipe, nous avons
Alpes-Mancel, ULM 82, Adventure Caen une équipe, Avoila Moteur, Annecy Paramoteur une équipe et Poney Volant, l'équipe de mon club qui a engagé une équipe. En paramoteur, en chariot, on ne va pas en avoir parce que aucun club a réussi à engager 3 chariots dans cette compétition, enfin dans le championnat de France. Et par contre, en Classic Class, on va avoir un championnat de France que Nostradamus a engagé 3 équipes de Classic Class. Donc normalement, si tout est validé avec les papiers, bien sûr, au championnat de France, on aura un podium de championnat de France club en classique. Donc super. Et bon, comme nous allons avoir aussi beaucoup d'étrangers, on va avoir 4 nations apparemment cette année. La commission compétition a décidé de créer une Coupe des Nations, c'est-à-dire ça va être le même règlement que les championnats clubs, mais ça sera au niveau des nations. Donc chaque nation va désigner 4 pilotes. Alors, ce ne sera pas une équipe nationale, ce sera dans les nationalités étrangères. S'ils ont minimum 3 pilotes, ils vont engager 3 pilotes. Et il y aura un classement à part pour avoir la meilleure nation de ces championnats de France. Donc là, comme ça, à me souvenir, on va avoir les Espagnols, le Qatar, peut-être les Belges, et je pense une équipe française. Là, pendant les 3 semaines, je vais essayer d'avoir un maximum de pilotes de haut niveau, de pointure, où je vais leur demander un peu leur truc de préparation, pour filer un coup de main aux novices qui viennent sur les championnats de France et qui vont forcément oublier des choses. Donc je vais leur demander leur préparation, c'est-à-dire j'ai commencé avec Alex Matteo, il y a Fred Mallard qui va aussi me faire un petit topo pour savoir les choses à pas oublier qu'on vient sur un championnat, c'est-à-dire au niveau mécanique, au niveau préparation de navigation, voilà, pour que même si vous ne faites pas les championnats de France, si vous faites des régionaux ou même si vous faites des navigations dans vos clubs respectifs, vous allez savoir comment les champions ou les pilotes plus aguerris se prépare. Donc ce sera en ligne comme d'hab sur Compét ULM. Donc là c'est vrai qu'on a fait une spéciale championnat de France. J'ai pas parlé des journées découvertes qui se sont déroulées. Il y a eu un championnat régional qui a été annulé. La première manche de Slalomania Albefeuille qui a été aussi annulée à cause de la météo, qui a été reportée en juillet. Ça on reverra dessus. Et au niveau compétition, il y a des pilotes qui sont partis au Brésil faire une compétition de slalom, ou d'ailleurs il y a eu un accident. Alors je veux pas trop en parler parce que je suis pas totalement au courant, donc on reviendra peut-être dessus. Et voilà. Donc pour ces championnats de France, je vous retrouve dans 3 semaines. En essayant, comme je vous ai dit, de faire un maximum de vidéos, maximum de directs si je peux. Voilà, à vous de faire vivre de l'intérieur de certaines manches si je peux aussi. Et toujours pareil, si vous avez quoi que ce soit, vous m'écrivez ici. Donc Compét ULM de mai est terminé et à dans un mois. Et surtout, bon vol prudent. 1, 2, 3, my baby don't mess around because she loves